Bonjour coach. J'aurais deux questions. La première, c'est une question liée à tout ce qui s'est passé cette semaine. On vous a pas entendu sur l'arrivée d'Adrien Rabiot. Bien entendu, on suppose que vous êtes content, mais qu'est-ce que ce joueur-là peut apporter à l'Olympique de Marseille selon Roberto De Zerbi? Il peut nous donner, nous apporter son niveau, et s'il nous donne son niveau, le bon niveau, on peut rêver. Après le match, l'autre jour, vous m'avez demandé si les supporters pouvaient rêver. Les supporters doivent rêver, pardon, mais nous aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit présomptueux ou qu'on prenne la grosse tête, etc. Mais rêver, c'est quelque chose qui est juste, et c'est aussi en rêvant qu'on réussira à arriver là où on veut arriver. Et je pense que si on enlève les rêves aux joueurs, mais aussi aux supporters, aux entraîneurs, aux dirigeants même d'un club, ça rend la vie plate, un peu monotone, et je pense qu'on ne vient pas à Marseille pour avoir une vie monotone. Pour la communauté des supporters de l'OM et des observateurs, c'est un très grand rendez-vous que vous vous apprêtez à jouer dimanche à Lyon sans les supporters au stade, puisqu'ils ne seront pas au Groupama Stadium. Comment vous êtes-vous préparé à ce premier très gros choc de Ligue 1 avec la confirmation de l'absence de Quentin Merlin en plus? Alors oui, avec l'absence de Quentin Merlin, c'est vrai, de Derek Cornelius également. Il faut évidemment bien se préparer. Je sais voilà que les supporters ne sont pas présents, mais ça ne change rien. Ou bien il faut encore plus qu'on soit agressif, qu'on soit déterminé, faire un gros match pour pouvoir l'emporter, pour pouvoir donner aussi apporter de la continuité dans ces victoires. Donc voilà, on sait que ça va être un match difficile. Il faudra le commencer dès le début en étant complètement dedans, essayer de jouer mieux que ce qu'on a fait contre Nice également. Et voilà, peut-être qu'on aura une stimulation en plus, voilà, quelque chose de plus, même si c'est un match de Ligue 1, c'est un match peut-être avec un petit peu plus de saveur. Roberto, bonjour. Il y a quelques jours, vous nous avez accordé quelques minutes en off avec les journalistes où on a un petit peu discuté. Vous nous avez dit que en l'absence de Coupe d'Europe, vous n'aimiez pas trop faire tourner, mais en même temps que vous deviez concerner tout votre groupe. Donc, est-ce que c'est pas une équation difficile? Est-ce que ça donne pas des maux de tête, surtout quand votre équipe a des résultats? Parce qu'il y a peut-être des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu. Est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que ça vous empêche de dormir? Ou au contraire, ce sont de bons soucis? Alors moi, je fais ce travail en ayant toujours mal à la tête et en dormant toujours peu, donc ça ne me change pas grand-chose de devoir voilà, gérer le groupe. Je pense qu'on a une équipe qui est forte à tous les postes, honnêtement. Après, il y a évidemment des joueurs qui sont plus ou moins prêts, mais moi, je pense que voilà, les joueurs qui doivent jouer, ce sont les joueurs qui jouent le mieux. C'est vrai qu'il faut quand même donner de la continuité. Je ne veux pas juste changer pour changer les joueurs. C'est pas quelque chose qui me plaît. Voilà, j'ai quand même une idée assez claire en tête de la hiérarchie, mais après c'est le terrain qui décide au final. Et ce que je tiens à souligner, c'est que c'est le terrain qui décide, même quand il y a des changements, même pour les remplaçants. Il y a 10 minutes qui peuvent vraiment tout changer dans un match. Et ça vaut surtout pour les attaquants. Voilà, qu'on gagne ou qu'on perde, je veux qu'ils soient titulaires ou remplaçants quand ils jouent, ils fassent la différence, comme a pu le faire par exemple Joao contre Reims ou Nice. Il y a une certaine rivalité entre Lyon et Marseille. Les supporters évidemment ont ce match, ont souvent coché la date de ce match dès le début de saison. Je voulais savoir si pour vous Lyon est un concurrent pour la Ligue des Champions. Est-ce que selon l'effectif de l'OL, de l'Olympique Lyonnais, vous estimez que c'est un concurrent? Et je voulais savoir si vous avez la sensation que c'est le premier test en plus à l'extérieur que vous jouez cette saison. L'Olympique Lyonnais est une équipe forte aussi de par son nom et sa réputation avec des joueurs importants comme Lacazette, Matic, Tolisso, pour en citer quelques-uns. Donc c'est une équipe concurrente, c'est un concurrent direct de l'OM, mais aussi de toutes les autres équipes. C'est vraiment une équipe à respecter. Ça va être une rencontre importante. Je sais que voilà, c'est une des affiches du championnat français. Nous, on va vraiment essayer de prouver. Je pense qu'on l'a déjà fait, qu'on peut bien faire les choses. Si on prend Brest, hier, ils ont remporté le premier match de Ligue des Champions.
on a marqué 5 buts chez eux. Toulouse aussi, on a fait un gros match. Peut-être que sur le papier, ça semblait assez simple, mais c'est pas un terrain facile non plus. Et je pense que l'OL, c'est un niveau encore un peu plus élevé. Mais voilà, si on veut être acteur de ce championnat, il faut faire ce genre de match, surtout à l'extérieur. Parce que voilà, c'est facile, c'est beau de faire les choses chez nous, devant nos supporters à domicile, mais c'est vraiment à l'extérieur qu'il faut avoir personnalité, caractère, mentalité, sérieux, courage. Encore plus sans nos supporters, c'est là que voilà, on peut vraiment démontrer les choses. On sait que nous attendrons chez eux. Il va falloir qu'on prouve qu'on soit à la hauteur. Et autre question concernant l'attaquant de pointe, malgré le bon match de Neil Maupay contre Nice, tout de suite vous avez glissé dans votre interview en conférence de presse que Eli Wahi restait votre titulaire. J'imagine que vous l'avez fait aussi pour lui envoyer un message et le rassurer. Est-ce que c'est important dans votre esprit et dans le sien qu'il ait la sensation qu'il n'y ait pas encore cette pression de perdre sa place si jamais il loupait des matchs? Je l'ai dit, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit démontrer qu'il a cette pression de perdre sa place à l'entraînement. C'est là qu'il doit vraiment tout donner. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait jusqu'à présent. Oui, c'est un joueur fort, un joueur jeune. Après, moi, je vous ai dit ça, j'ai parlé des hiérarchies parce que j'aime dire la vérité, j'aime être franc sans langue de bois. Et Maupay, c'est vrai qu'il a fait un très gros match, un match important. C'est un joueur, important pour nous. Et j'aimerais, c'est ce que je répète, avoir toute l'équipe avec la même mentalité que Maupay. Deux questions, s'il vous plaît. La première, quelle est pour vous la doublure de Quentin Merlin? Alors, je n'ai pas de doublure pour lui. Tous les joueurs ne sont pas pareils. Il faut respecter aussi les caractéristiques de chacun. Et puis, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, mais c'est pas non plus la seule façon qu'on a de jouer. On a voilà la possibilité d'avoir en latéral gauche Merlin, mais aussi Lirola comme à Brest ou Murillo contre Nice. Et puis on a d'autres variantes. Il n'y a pas que cette façon-là de jouer. Voilà, c'est sûr que c'est une absence importante. Il faisait un très bon début de saison, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football et donc il faut s'adapter. Je ne sais pas si vous avez vu, lu ou entendu les propos de Michel Platini là, qui parlait d'un éventuel foot à 10. Voilà, quel est votre point de vue de technicien en activité à ce sujet? Alors, je ne sais pas si c'est une idée de Platini ou de quelqu'un d'autre, mais généralement, quand on décide de ces changements importants, on fait les mauvais choix. Donc voilà, je ne sais pas qui sera le prochain, mais généralement, quand il y a des choix importants qui sont faits pour changer le football, moi je suis souvent en désaccord avec cela. Donc voilà, on verra. Pour revenir un peu sur le match contre Lyon, je rebondis sur la question que Camille a posée tout à l'heure à Lilian Brassier. Vous allez affronter pour la première fois une équipe qui joue à deux attaquants de pointe. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre façon de travailler à la fois défensivement et offensivement? Ça ne change pas beaucoup avec le ballon, mais par contre, au niveau de l'aspect défensif, oui, évidemment. En plus, ils ont deux attaquants qui sont Olban et Lacazette, qui sont des joueurs très forts. Donc voilà, ça change au sens où il faut faire plus attention. Il faut vraiment respecter l'adversaire, mais après, on ne va pas changer notre ADN. Voilà, il faudra avoir plus de courage que ce qu'on a eu contre Nice, jouer avec encore plus de personnalité, réussir à bien commander le jeu, avoir plus de vitesse lorsque on a le ballon et qu'on a des phases de changement. Donc voilà, encore plus de choses à faire que les derniers matchs. Juste avant vous, on a eu Lilian Brassier face à nous. Ce serait une question sur lui, s'il vous plaît. Après le match contre Toulouse, vous disiez qu'il devait croire encore plus en ses qualités. On l'a encore revu contre Nice, où on a l'impression un peu qu'il perd ses moyens ou qu'il n'arrive pas à donner la pleine possession il n'arrive pas à donner tout son talent. Est-ce que c'est sur ça que vous travaillez avec lui, pour le mettre en confiance, pour l'aider un peu à digérer l'environnement marseillais, la pression? Est-ce que c'est ça qui le bloque encore pour bien jouer à l'OM, enfin très bien jouer à l'OM? Alors, il a tout changé, Lilian, depuis qu'il est arrivé ici. C'est un joueur que j'ai fortement voulu, qu'on a choisi avec Mehdi Benassia. C'est un des meilleurs joueurs à son poste au niveau du potentiel en Europe, pas seulement en France. Selon moi, après, il a vraiment tout changé, au sens qu'il a changé de ville, changé de club, d'entraîneur, de système, de poste aussi, et de ce qu'on lui demande sur le terrain. Donc, c'est normal, ça prend du temps de réussir à tout assimiler, à s'adapter. Mais j'ai une confiance totale en lui. Je suis très heureux de ce qu'il fait et je vois qu'il a vraiment cette envie constante de progresser aussi. Je vais revenir sur Adrien Rabiot. Qu'est-ce que vous aimez chez lui et
quels ont été les mots pour le convaincre de signer à l'Olympique de Marseille? En ce qui concerne Rabiot, c'est Mehdi Benassia qui a tout fait tout seul. C'est lui qui a réussi à trouver la formule. Après, évidemment, Pablo et Franck étaient enthousiastes de ce transfert. Et après, moi, je lui ai dit la vérité, c'est-à-dire que c'est vrai que l'OM ne joue pas les compétitions européennes cette année, qui est encore derrière les grands clubs pour l'instant, puisqu'on est dans une phase de construction, mais que depuis de juillet au 19 septembre, vraiment, on a bien travaillé avec sérieux, avec ambition, avec sincérité aussi envers les personnes, envers les gens. Moi, mon objectif et ce qu'on veut, c'est vraiment de pouvoir réussir à remettre l'Olympique de Marseille à son niveau, là où il le mérite. Il y a une phrase que j'ai souvent entendue ici qui m'a marqué, c'est les Marseillais qui disent toujours, les supporters, que l'OM est l'équipe la plus importante de France. C'est quelque chose qui me touche, et même si on est encore loin, l'objectif, voilà, c'est ça, c'est de réussir à relutter pour des objectifs importants. Et ce que j'ai dit à Rabiot, je l'ai dit à tous les joueurs qui sont arrivés cet été pendant la phase de mercato, que ce soit Koné, Brassier, Greenwood, Hülbeck, Rulli, Wai, Cornelius, etc. Juste avant de poser ma question, coach, quand est-ce que vous pourrez compter sur Rabiot, s'il vous plaît? Est-ce qu'il nous a dit que lui serait trop court pour là, ce week-end? Est-ce que ce sera pour le match d'après, ou Angers dans 2 semaines, ou plus tard, s'il vous plaît, rapidement? Alors, je pense qu'il a besoin de 2 ou 3 semaines pour se remettre à niveau. Après, Rabiot, il faut aussi ne pas oublier qu'il n'est pas là juste pour 1 ou 2 mois, mais pour plusieurs années, puisque je pense qu'il a signé, si je ne m'abuse, un contrat de 2 ans. Donc voilà, on ne veut pas être trop pressé et après risquer de le perdre. Et même si on avait déjà un groupe qui était fort, je pense qu'avec lui, on est à 100% plus fort. Et donc voilà, on a plus de potentiel. Et je voulais vous entendre sur votre défense. Je posais la question à Lilian Brassier juste avant. Je lui demandais, on entend beaucoup, notamment depuis le recrutement de Rabiot cette semaine, que l'OM a un milieu de terrain de niveau Ligue des Champions avec Højbjerg, Rabiot, etc. Que offensivement, c'est très très costaud en termes de recrutement aussi, mais que derrière, c'est peut-être pas de ce niveau-là. Quel est votre avis sur cette question? Est-ce que vous trouvez que ces paroles-là sont trop sévères envers votre défense? Alors non, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Je pense qu'on a de très bons défenseurs. Balerdi, c'est un des meilleurs en Europe. Brassier, je l'ai dit également en ce qui concerne le potentiel. Après, il doit encore progresser. Il doit réussir à vraiment sentir cette appartenance au Vélodrome, au maillot. Il doit encore bien comprendre ce que je lui demande sur le terrain, mais s'il arrive à le faire, je pense que c'est vraiment un joueur top. Cornelius, c'est un des joueurs les plus fiables que j'ai dans mon vestiaire. Murillo aussi, c'est un joueur très important. Meïté, c'est vrai qu'il n'est pas encore à 100%, mais c'est aussi une autre solution intéressante. Et puis, on a aussi des milieux de terrain qui sont en mesure de jouer en défense, comme Højbjerg, par exemple, comme Rongier du côté droit, comme il l'a fait pendant certains matchs, comme Kondogbia aussi avec l'Atlético. Donc, voilà, on a différentes solutions à disposition.